Donc, dans un monde néolibéral et individualiste, comment accompagner le parent à faire alliance éducative entre adultes autour de l'enfant? Donc, le principe même, évidemment, de faire alliance avec d'autres adultes présuppose clairement que on prenne conscience qu'en tant que parent, eh bien, on ne suffit pas à l'éducation de ses enfants. Ce qui est horrible quand on a la prétention, évidemment, d'être le père, d'être la mère, d'être la personne incontournable, la seule qui compte pour son enfant, eh bien, de faire ce constat qu'on ne suffit pas, qu'il est important que son enfant puisse voir d'autres adultes, de voir d'autres manières de vivre, d'autres systèmes, d'autres modes de fonctionnement, des adultes qui ont d'autres limites, qui supportent des choses que les parents ne supportent pas, mais eux les supportent et ne supportent pas d'autres choses que les parents. Voilà. D'être mis dans un contexte où d'autres vont m'ouvrir d'autres mondes, ben, c'est ce qui fait qu'à un moment, évidemment, un enfant va pouvoir progressivement se décoller de son contexte familial et de pouvoir avoir une vie qui devient la sienne, c'est-à-dire donc où j'expérimente des choses qui échappent effectivement, de près ou de loin, à sa propre famille. Alors maintenant, il y a un tout petit point qu'on peut évoquer, évidemment, c'est que c'est bien beau de le dire, mais c'est pas facile à faire quand on est parent, bien sûr. Et donc, une des conditions pour y parvenir, ouais, il y a une petite phrase de Freud qui dit ça, qui dit l'être humain ne sait renoncer à rien, il ne sait qu'échanger. Et donc, si vous voulez, je veux bien lâcher mon enfant, mais en échange de quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on me donne en échange, quoi, hein? Donc, euh, une des conditions pour y parvenir, me semble-t-il, c'est qu'il y ait quand même un minimum de confiance. On peut comprendre que des parents aujourd'hui aient peur éventuellement de confier leur enfant quand on entend les affaires de pédophilie, quand on entend les affaires d'abus, quand on entend les affaires de violence, des mouvements sectaires, etc. Enfin voilà, donc on peut comprendre, parce que les médias mettent ça en avant, qu'on se dise, mais est-ce que je peux vraiment faire confiance aux autres? Et probablement que la réticence à confier ses enfants, même dans les écoles, on va se méfier, hein. Donc c'est vrai que quand on discute avec les profs ou les enseignants ou les instituteurs, on se rend compte que les parents sont derrière, qu'ils ne se laissent pas faire, qu'ils revendiquent comment ça doit se passer, etc. Il est probable que tout cela, donc, ça soit évidemment le symptôme, si je puis dire, le symptôme en fait d'un contexte qui est un contexte anxiogène et qui crée de la méfiance. Donc, c'est vrai que c'est facile de dire aux parents, vous devez lâcher vos enfants. Il faut qu'ils puissent faire des expériences au dehors, il faut qu'ils puissent trouver des relais au dehors de la famille, mais il est quand même légitime pour des parents de manifester le fait que moi, je veux bien le faire, mais prouvez-moi d'abord que j'ai raison de faire confiance. Alors, sur cette question-là, juste une petite chose. C'est que la confiance, en fait, on pourrait dire, si on devait dire les choses très rapidement, et on doit dire les choses très rapidement, c'est que dans le fond, vous avez une confiance qui serait une confiance immature et une confiance qui serait une confiance adulte. Enfin, je ne sais pas très bien comment les qualifier, mais en tout cas, une confiance mature, quoi, si vous voulez. La confiance immature, c'est celle que l'on connaît tous, que l'on vit tous, c'est je veux bien faire confiance si on me donne la garantie que j'ai raison de faire confiance. Donc, prouvez-moi que je peux vous faire confiance. Et vous comprenez l'affaire, c'est que évidemment c'est une confiance qui est immature parce qu'elle exige l'impossible. Je n'aurai jamais, jamais, jamais la garantie, la preuve par A plus B que j'ai raison de faire confiance à qui que ce soit. Combien de fois n'entend-on pas des histoires où je croyais pouvoir faire confiance à quelqu'un et finalement j'ai été trahi, abandonné, etc. Enfin donc voilà, on sait bien que c'est idiot de dire je veux bien vous confier mon enfant, mais à la condition que vous me démontriez par A plus B, que vous ferez comme je veux que vous fassiez, que vous me démontriez que j'ai raison de vous abandonner mon enfant, enfin de vous le laisser, etc. Donc, c'est demander une preuve que vous n'aurez jamais. Une confiance adulte, enfin, qu'on peut appeler adulte, je ne sais pas très bien comment il faut l'appeler, mais enfin une confiance mature, et c'est le propre du sens du mot confiance, c'est je fais le pari que, c'est une sorte de pari si on veut, je fais le pari que je peux faire confiance alors que je n'ai pas la garantie que de fait j'ai raison de faire confiance. C'est-à-dire, c'est en jouant le jeu de la vie, puisqu'on sait bien qu'on n'aura jamais la preuve. Donc, soit n'ayant jamais la preuve, vous ne faites plus confiance à personne, soit vous comprenez que faire confiance, c'est justement faire confiance alors qu'on n'a pas la preuve que la personne à qui on fait confiance renverra la balle et mérite cette confiance, évidemment. Donc voilà, c'est là qu'il y a ce petit risque et qui demande quoi pour que l'on puisse jouer ce jeu-là?
Ben, ça demande une chose que l'on peut développer par ailleurs, c'est tout simplement qu'on ait en tant que parent une sécurité de base. Plus je vis dans la peur, moins je peux faire confiance, puisque je sais bien que je n'aurai jamais la démonstration par A plus B que j'ai bien raison de le faire. Plus j'ai une sécurité de base et que en même temps je ne fais pas n'importe quoi non plus, je ne confie pas mon enfant à n'importe qui, mais plus donc j'ai une sécurité de base, plus je peux lâcher mon enfant en acceptant les aléas de la vie et en étant prêt à jouer le jeu, de réparer, enfin, voilà, d'agir si jamais il faut agir. Mais ça demande donc une confiance évidemment personnelle par rapport à soi-même et à ce qui peut nous arriver.